Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin. Précieux Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette troisième dévotion de cette semaine. Viens continuer de parler à nos cœurs à cause de qui tu es Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons dans notre pensée que nous sommes en train de voir dans 2 Samuel, chapitre 22, le verset 36, là où il est écrit « Tu me donnes le bouclier de ton salut et je deviens grand par ta bonté. » Amen. Un beau verset qu'on est en train de voir depuis cette semaine. Et donc, du coup, comme hier, on a vu la définition de ce mot « grand ». Vous savez, parce que, comme on l'avait dit, c'est important de donner des définitions, de définir les choses, parce qu'on se perd sans définition. Nous, avec le monde, nous employons tous les mêmes mots, mais nous ne disons pas forcément la même chose. Et ce mot « grand », je deviens grand par ta bonté, c'est le mot « rabat ». On avait déjà vu la première signification, ce qui parle de la multiplication. Ce Dieu qui nous multiplie, d'accord? Donc ce Dieu qui ne se contente pas juste d'ajouter à nos vies, mais de nous multiplier. Et c'est le Dieu de la multiplication. Et ce matin, nous voyons un autre aspect de ce mot rabat. Ça veut aussi dire, ce mot rabat, ça veut dire aussi, entre autres, augmenter. Ça veut dire aussi croître, s'accroître, beaucoup, accumuler, nombreux. Et parlant de cette définition rabat, c'est-à-dire accumulé et nombreux, ça me fait penser à un autre passage, à une expérience de Jacob qui va s'écrier lorsqu'il sera de retour avec sa famille qu'il s'est formée auprès de son beau-père Laban. Et il va rentrer, faire cette rencontre en chemin avec son grand frère Ésaü, qui l'attendait, mais en colère, qui voulait lui faire la peau. Qu'est-ce qui se passe? Jacob va faire cette déclaration dans Genèse chapitre 32, le verset 12, plutôt le verset 10, et il déclare ceci: « Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. » Amen. C'est beau de reconnaître ce que la grâce fait dans nos vies. C'est beau de reconnaître ce que Dieu, par sa grâce infinie, nous amène à faire et de ne pas attraper une grosse tête, mais juste d'être toujours petit. Alors que nous grandissons, c'est important de connaître, de reconnaître la place qui est la nôtre et de donner, de célébrer l'œuvre de la grâce de Dieu dans nos vies. Amen. Jacob va dire: oui, dans mon expérience, autrefois je passais ce Jourdain, je passais ce fleuve, mais je l'avais juste passé avec mon bâton, comme un solitaire, comme un fuyard. Mais me voici de retour, tu m'as donné une famille, tellement nombreuse que j'étais obligé même de former 2 camps. Et c'est beau de célébrer ce que la grâce de Dieu fait. Et c'est ce qui se passe encore dans ce passage de 2 Samuel chapitre 22, le verset 36, quand David s'écrit ici « Et je deviens grand par ta bonté ». En d'autres termes, David veut dire quoi? Dieu, oh, tu m'as rendu tellement nombreux, tu m'as multiplié, tu as ajouté à ma vie. Oh, je n'étais que petit. Et il dit « Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers moi, ton serviteur. » Oh, nous serons toujours petits face à ce que la grâce de Dieu fait dans nos vies. Mais vous savez, le légaliste, le propre juste, il va toujours réclamer. Il va dire: non, Seigneur, tu n'as pas assez fait pour moi. Seigneur, non, tu n'as pas assez fait. Si tu existais réellement, pourquoi telle et telle chose? Non, ça, ce n'est pas une attitude de reconnaissance. Aujourd'hui, nous sommes appelés à célébrer ce que la grâce de Dieu fait dans nos vies. Vous et moi, nous sommes appelés à célébrer. Alors que la grâce de Dieu continue d'opérer dans nos vies, alors que Dieu continue d'agir par pure grâce dans nos vies, nous ne méritons pas d'avoir un toit, mais il nous a donné un toit. Nous ne méritons pas d'avoir une famille, mais il nous a donné une famille. Non seulement une famille biologique, mais il nous a donné une famille spirituelle. Nous ne méritons pas là où nous sommes aujourd'hui, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu nous a amenés là. Et si nous pouvons juste, à la vue de toutes ces choses, que nous puissions déclarer ce matin comme Jacob: je suis trop petit, je suis trop petite pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur.
chers amis, chers internautes, que ce Dieu qui nous rend grands se manifeste encore à vous aujourd'hui. Et ce Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.